le cimetière secret. La lune voilée par des nuages lourds jetait une lumière blafarde sur le cimetière de Saint-Michel, un lieu où le silence semblait plus épais que la terre qui recouvrait les morts. Paul, le fossoyeur, connaissait chaque recoin de ce sanctuaire morbide. Depuis des années, il veillait sur les défunts, creusant des tombes et entretenant les pierres tombales. Pourtant, une odeur persistante de terre humide et de décomposition régnait, une présence olfactive qui semblait s'intensifier la nuit. Paul avançait avec précaution, ses bottes s'enfonçant dans le sol mouillé. Une nuit de plus à arpenter les rangées de tombes sous le ciel nocturne, une nuit de plus à sentir cette odeur terreuse qui semblait vouloir lui rappeler constamment la nature de son travail. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Un grattement sourd se fit entendre, comme des ongles raclant la paroi d'un cercueil. Paul s'arrêta, tendit l'oreille, mais le bruit cessa. Il se força à croire que ce n'était que le vent jouant avec les branches des arbres, mais une tension insidieuse s'installa en lui. Il continua son inspection, son regard attiré par une tombe fraîche, celle d'un enterrement récent. Il se souvenait encore de la cérémonie, de la famille éplorée, du cercueil descendu trop vite, des mottes de terre jetées sans soin. Une négligence, une honte qu'il n'arrivait pas à se pardonner. Alors qu'il s'approchait, il remarqua quelque chose d'étrange. Les tombes semblaient avoir bougé. Les pierres n'étaient plus à leur place habituelle, comme si une main invisible les avait déplacées. La sensation de malaise grandit, se mêlant à l'humidité nauséabonde de la terre. Des tombes sans nom, gravées de symboles étranges, apparurent sur son chemin. Paul se pencha pour examiner les gravures, des cercles, des croix inversées, des lignes serpentines, des signes qui lui étaient inconnus. Le grattement reprit, plus insistant, plus proche. Ses mains moites agrippèrent la pelle qu'il portait toujours avec lui, comme un talisman rassurant. Les bruits se multiplièrent, murmurant à ses oreilles des secrets anciens. La nuit semblait s'allonger, chaque seconde étirée par une peur grandissante. Les tombes s'ouvraient seules, leurs couvercles glissant lentement dans un bruit de pierre contre pierre. Paul recula, son souffle court, ses yeux écarquillés d'horreur. Il fixait les cercueils béants, attendant que quelque chose en surgisse. Mais rien ne bougea. Il se força à avancer, son esprit oscillant entre rationalité et terreur. Peut-être était-il devenu fou, hanté par le souvenir de cet enterrement négligé, ou peut-être que le cimetière gardait réellement des secrets plus sombres qu'il ne l'avait jamais imaginés. Les symboles sur les tombes sans nom semblaient briller faiblement, une lueur irréelle qui défiait toute explication logique. Paul se sentait observé, traqué par des yeux invisibles. Il trébucha sur une racine, tombant lourdement sur le sol humide. La terre froide contre sa peau le ramena momentanément à la réalité. Il se releva, haletant, et se retrouva face à face avec une tombe qu'il n'avait jamais vue auparavant. Son propre nom y était gravé, accompagné de la date du jour. Paul recula, sa pelle glissant de ses mains tremblantes. Il refusait de croire à ce qu'il voyait, une tombe déjà creusée, prête à l'accueillir. Le grattement se fit plus fort, comme si la terre elle-même réclamait son dû. Il tenta de se convaincre que c'était une hallucination, le fruit d'un esprit épuisé par des nuits sans sommeil, hanté par la culpabilité. Mais l'odeur, cette odeur de terre humide, était bien réelle, et elle semblait l'envelopper, l'étouffer. Il cria, un cri de désespoir qui se perdit dans l'immensité du cimetière.
Ses souvenirs se brouillaient, des lacunes apparaissaient dans sa mémoire. Était-il vraiment vivant? Pourquoi ne se souvenait-il pas de son arrivée dans ce lieu maudit? Les tombes, les symboles, les bruits, tout semblait converger vers une vérité insoutenable. Il était l'un des leurs, un oublié, enterré vivant par le cimetière. Les tombes bougeaient la nuit pour le rappeler à son sort, pour le ramener parmi les morts. Paul tomba à genoux devant sa propre tombe, ses mains fouillant la terre avec frénésie. Il creusa jusqu'à ce que ses doigts touchent le bois du cercueil. Une chaleur étrange émanait de sa propre tombe, une chaleur qui contrastait avec le froid environnant. Il sentit une main agripper la sienne, une main osseuse, glacée. Un frisson parcourut son échine, et il retira sa main, horrifié. Les murmures s'intensifièrent, des voix qui semblaient venir de la terre elle-même. Paul se sentit happé, attiré inexorablement vers son propre cercueil. Il lutta, mais ses forces l'abandonnaient. Le cimetière l'engloutissait, le réclamait comme l'un des siens. La terre s'ouvrit sous lui, et il fut avalé, disparaissant dans l'obscurité. Le silence retomba sur le cimetière de Saint-Michel, seulement troublé par le murmure du vent entre les tombes. L'odeur de terre humide, persistante et lourde, semblait imprégner chaque recoin. Et là, dans le silence de la nuit, une nouvelle tombe se referma, marquée d'un symbole inconnu, sans nom, mais avec une histoire gravée dans l'obscurité. Le cimetière gardait ses secrets, et Paul, fossoyeur oublié, reposait parmi les morts, son esprit hanté par un enterrement négligé et une vérité insoutenable. Les grattements continuaient, un rappel éternel de ceux qui, comme lui, avaient été engloutis par la terre. Le cimetière de Saint-Michel restait un lieu de mystère, où les vivants et les morts se confondaient dans une danse macabre, sous la lune voilée. La pluie commença à tomber, ajoutant une couche de désolation supplémentaire au cimetière de Saint-Michel. Les gouttes tambourinaient doucement sur les pierres tombales, créant une musique funèbre qui accompagnait le silence mortel. La silhouette de Paul, habituellement si familiarisé avec ce paysage lugubre, semblait s'être effacée dans l'obscurité, laissant le lieu hanté par une présence insaisissable. Le village voisin, endormi sous une couverture de brume, ignorait les tourments du cimetière. Cependant, un homme ne pouvait trouver le sommeil cette nuit-là. Julien, le frère de Paul, était préoccupé par des rêves étranges où son frère lui apparaissait, appelant à l'aide, ses yeux emplis de désespoir. Ces cauchemars, de plus en plus fréquents et réalistes, s'étaient imposés dans ces nuits, le poussant à croire qu'il y avait plus derrière la disparition subite de Paul qu'un simple abandon de poste. Le matin suivant, Julien se rendit au cimetière, espérant trouver des réponses. L'air était lourd, chargé de cette odeur de terre humide qui semblait désormais omniprésente. En traversant le portail de fer forgé, il sentit une présence oppressante, comme si des yeux invisibles le suivaient. Les tombes semblaient différentes, leur disposition anarchique et leurs symboles gravés émettant une lueur inquiétante. Julien avançait prudemment entre les rangées de pierres, ses pas résonnant étrangement dans ce silence surnaturel. Lorsqu'il atteignit la tombe récemment apparue avec le nom de son frère, il sentit une bouffée de panique. La date gravée sur la pierre correspondait à celle de la disparition de Paul. Il s'agenouilla, ses doigts suivant les gravures, avec une appréhension grandissante. À mesure qu'il touchait la pierre froide, des souvenirs refoulés affluèrent, comme un torrent incontrôlable.
des images floues de Paul creusant une tombe spéciale, celle d'un ancien villageois dont le nom avait été effacé des archives, jaillirent dans l'esprit de Julien. Cet homme, réputé pour ses pratiques occultes, avait été banni et enterré en secret. Paul avait été le dernier à manipuler ce cercueil, et Julien se souvenait des murmures de la communauté, évoquant une malédiction liée à cette sépulture. Les révélations se succédaient, chaque découverte plus troublante que la précédente. Julien trouva des documents cachés dans la cabane du fossoyeur. Des notes griffonnées par Paul détaillaient une série d'événements étranges, des tombes déplacées, des corps exhumés sans explication et des symboles mystérieux apparus du jour au lendemain. Les écrits étaient de plus en plus incohérents, traduisant une détérioration mentale évidente, marquée par des allusions à des voix et à des visions effrayantes. Julien se rendit compte qu'il n'était pas seul dans cette quête. Un ancien prêtre, le père Lucien, avait été impliqué dans l'enterrement secret du villageois maudit. Il vivait désormais retiré, en proie à ses propres démons. Julien décida de le rencontrer, espérant obtenir des réponses. La maison du prêtre était une bâtisse décrépite, ses murs couverts de lierre et ses fenêtres obstruées par des rideaux poussiéreux. Le père Lucien l'accueillit avec une méfiance palpable, mais l'évocation de Paul adoucit son regard fatigué. Il les fit entrer dans une pièce sombre, éclairée uniquement par la lueur vacillante d'une bougie. Votre frère a réveillé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, murmura le prêtre, ses yeux perçant les ténèbres. Le villageois maudit, celui dont le nom a été effacé, était un nécromancien. Ses pratiques ont attiré des forces que nous ne comprenons pas complètement. Le prêtre expliqua que le cimetière de Saint-Michel avait été choisi pour son isolement, un lieu où les âmes tourmentées pouvaient être contenues. Mais l'enterrement négligé de ce nécromancien avait brisé l'équilibre précaire, libérant des entités qui cherchaient à s'emparer des vivants pour assouvir leur soif de vengeance. Paul est devenu leur instrument, continua le prêtre, sa voix tremblante. Ils l'ont pris, mais son esprit résiste. Il est piégé entre deux mondes, et c'est à vous de le libérer. Julien, le cœur lourd, retourna au cimetière. La pluie avait redoublé, transformant le sol en une boue traîtresse. Les tombes semblaient s'animer, comme si elles respiraient au rythme de ses pas. Il entendit des murmures, des mots indistincts portés par le vent. Sa détermination était mise à l'épreuve, chaque pas plus difficile que le précédent. Lorsqu'il atteignit la tombe de Paul, une force invisible l'empêcha de s'approcher. Il se sentit attiré vers une autre sépulture, celle du nécromancien. Les symboles gravés émettaient une lueur sinistre, et Julien comprit que la clé pour sauver son frère résidait là. Il commença à creuser, ses mains se mêlant à la terre humide, ses mouvements frénétiques. La pluie se mêlait à ses larmes, chaque pelletée de terre un pas de plus vers l'inconnu. Lorsqu'il atteignit le cercueil, il sentit une présence maléfique, une force qui cherchait à le repousser. Mais il persévéra, ouvrant finalement le cercueil pour révéler un corps momifié, ses yeux vides semblant le fixer. Julien trouva un grimoire, serré contre le cadavre. Il l'ouvrit, ses pages couvertes de symboles et d'incantations. Le prêtre l'avait averti que seule une incantation spécifique pouvait briser la malédiction. Il lut les mots à haute voix, sa voix résonnant dans la nuit. La terre trembla, un grondement sourd émanant du sol. Les tombes s'ouvrirent, des formes spectrales émergeant,
leurs visages tordus par la douleur. Les murmures se changèrent en cris, et Julien sentit une main glacée agripper son bras. Il continua à réciter l'incantation, ses mots se mêlant aux cris des damnés. Soudain, une lumière éblouissante jaillit du grimoire, enveloppant le cimetière dans une lueur aveuglante. Les spectres disparurent, aspirés par une force invisible. Julien tomba à genoux, épuisé, mais vivant. La lumière s'estompa, laissant place à un silence lourd et oppressant. Il se tourna vers la tombe de Paul, espérant voir son frère apparaître. Mais la terre était intacte, le silence assourdissant. Julien sentit une présence derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit Paul, debout, son visage empreint de tristesse. « Merci, frère », murmura Paul, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Mais mon temps est révolu. Protège ce lieu, empêche d'autres âmes de subir le même sort. » Julien tenta de s'approcher, mais Paul disparut, se fondant dans l'obscurité. Le cimetière retrouva son calme, mais Julien savait que l'horreur n'était pas terminée. Le grimoire, désormais inerte, restait un rappel de ce qui avait été réveillé. Julien quitta le cimetière, portant le poids de la vérité. Le cimetière de Saint-Michel, avec ses secrets et ses malédictions, resterait un lieu de vigilance. Les murmures des morts continueraient à hanter les nuits, et Julien veillerait, comme son frère avant lui, pour s'assurer que l'horreur reste confinée. La pluie cessa, mais l'odeur de terre humide persistait, un rappel constant de la fine ligne entre les vivants et les morts. Julien savait que sa mission ne faisait que commencer. Le cimetière de Saint-Michel, avec ses secrets enfouis, resterait un lieu de mystère, où les vivants devaient marcher avec prudence sous l'œil vigilant des morts.